vous accueillir aujourd'hui, travaux de ce deuxième forum colloque sur la grande vitesse au Maroc, qui se déroule sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, organisé en étroite collaboration avec l'Union internationale du chemin de fer, UIC, sous le thème Al-Borat, vecteur de mutation multifacette. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la célébration du premier anniversaire de mise en service d'Al-Borat, inauguré par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, le 15 novembre 2018. Il constitue un moment fort pour présenter les performances du train Al-Borat après une année de son exploitation, ainsi que ses retombées aux différents registres, et également une opportunité pour s'enquérir de l'expérience des autres réseaux ayant adopté ce système de transport. À cette heureuse occasion, permettez-moi à mon tour d'exprimer le souhait d'une cordiale bienvenue à tous les participants venant de divers horizons, ainsi qu'à l'ensemble des personnalités ici présentes qui nous ont honorés par leur participation. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le secteur ferroviaire a connu durant la période 2010-2018, comme ça a été dit par M. le ministre et par M. le secrétaire général du ministre des Finances, la réalisation d'un ambitieux programme d'investissement pour une enveloppe de l'ordre de 49 milliards de dirhams, s'inscrivant dans le cadre de la politique des grands chantiers insufflés par la vision éclairée des orientations perspectives de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Ce programme a porté notamment sur le saut qualitatif du système ferroviaire national à travers le projet de train à grande vitesse Al-Borat, la modernisation de réseaux existants en triplant l'axe Casa-Kinitra sur 130 km, en doublant la ligne Casa-Marrakech sur 170 km, en mettant en place une nouvelle génération de systèmes de signalisation et en renforçant la sécurité et la sûreté des emprises ferroviaires. À Tanger, à Kinitra, à Rabat et à Casablanca, de nouvelles gares ont été construites, passant ainsi d'un simple point de transit à des centres de vie multifonctionnels et des hubs multinationaux offrant pour des services, des hubs multimodaux offrant plus de services et une meilleure accessibilité. Ces investissements cohérents, compatibles et intégrés engendrent des effets d'entraînement au profit de la collectivité en termes de dynamisation du secteur productif national, de création d'emplois, de génération de capital immatériel, de sécurité et de préservation de l'environnement. Pour les usagers, ces investissements ont fait bénéficier tout le Maroc de l'effet gain en temps de parcours, et ce grâce à des correspondances optimisées entre Al-Borat et les trams modernisés desservant aussi bien le nord que le sud du royaume. Mesdames et messieurs, grâce à la mise en service de tous ces projets, c'est toute une nouvelle ère du chemin de fer qui s'est ouverte, portée par Al-Borat, symbole d'une nouvelle expérience de voyage, conjuguée à une capacité de l'offre disponible, surtout devant des besoins de mobilité de plus en plus accrus. C'est dire que la stratégie voyageur a été repensée de fond en comble en rendant le train plus accessible. Ceci a été axé sur 4 fondamentaux, à savoir un nouveau concept de voyage, un plan de transport étoffé, une offre innovante pour tous et une excellence opérationnelle. L'objectif visé étant de faire vivre aux clients le nouveau concept de voyage et le plaisir de voyager par train au service d'une mobilité durable. Aujourd'hui, et au terme de sa première année d'exploitation, force est de constater qu'Al-Borat a le vent en poupe. Depuis janvier à octobre 2019, ce sont 2,5 millions de voyageurs qui lui ont fait confiance, prévoit 3 millions à fin d'année, transportés par 7000 trains au total, avec une moyenne journalière de 8250 voyageurs. À l'origine de ce succès résident des bénéfices clients palpables, des temps de parcours imbattables, Casa-Tanger en 2h10, Rabat-Tanger en 1h20, des fréquences en amélioration continue, pratiquement la cadence horaire, 28 allers-retours, une ponctualité avoisinant les 97%, une tarification modulable et accessible pour tous, un confort rehaussé, des places assises garanties, des services en gare et à bord à forte valeur ajoutée. Al-Borat a plus d'un atout pour plaire et enregistrer un taux de satisfaction client de 92%. Il continue à diversifier son offre pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients occasionnels ou réguliers à travers des formules d'abonnement finement élaborées, carte climat, carte 50, conventionnement.
Vecteur de changement, Alborat étend en outre ses effets novateurs aux autres composantes de l'offre ferroviaire grâce au nouveau concept de voyage mis en place, au parcours client totalement repensé et aux services innovants offerts. Autant les trains de proximité TNR que Grande Ligne Al-Atlas ne manquent pas de croître au rythme d'Alborat en enregistrant des performances tout aussi satisfaisantes. En termes de viabilité, Alborat a enregistré des performances très satisfaisantes, et ce, grâce à un financement approprié, une frugalité de l'investissement, un pricing bien étudié en adéquation avec le pouvoir d'achat et des coûts d'exploitation optimisés. Résultat, dès sa première année, et selon la tendance observée, ce symbole de la mobilité innovante a pu couvrir l'ensemble des charges d'exploitation et dégager une marge opérationnelle s'inscrivant dans la fourchette haute des benchmarks internationaux. Donc ce n'est pas un éléphant. Par ailleurs, il est à souligner qu'Alborat, qui dessert un important bassin socio-économique, représentant 44% de la population marocaine et générant près de 60% du PIB national et bien plus qu'un train, n'a pas manqué de se traduire par des effets d'entraînement multidimensionnels indéniables aussi bien sur le citoyen, la collectivité que sur le secteur ferroviaire national. Pour le citoyen, il est désormais symbole d'une nouvelle ère de mobilité avec des bénéfices palpables, comme précisé auparavant. Pour la collectivité, et outre son impact positif sur le marketing territorial, les effets d'Alborat couvrent différents registres tels que l'urbanisme, le foncier et l'immobilier, ainsi que l'attractivité territoriale et touristique des villes concernées. C'est également un levier de développement industriel. L'exemple le plus récent est celui de l'installation de PSA à Kénitra, grâce entre autres à la connexion de la nouvelle usine au port de Tangemel, bénéficiant de la libération de la capacité de la ligne conventionnelle suite au transfert de la clientèle voyageur sur Alborat, et par suite l'acheminement à partir d'octobre 2019 des premiers trains du transport des véhicules vers le port Tangemel. De même, Alborat a constitué une opportunité pour opérer une mutation du secteur ferroviaire marocain, portant notamment sur les volets technologiques, managériels, mais aussi sur les métiers et le développement de l'ingénierie nationale à partager. Ce projet a bénéficié d'une assistance à maîtrise d'ouvrage exemplaire de la Société nationale du chemin de fer SNCF, où il y a eu beaucoup de transferts d'expertise et de savoir-faire. Et je tiens à cette occasion à remercier nos collègues de la SNCF et là, à leur tête, mon ami, l'ex-président de la SNCF, M. Guillaume Pépi. Mesdames et messieurs, selon un sondage de perception effectué auprès d'un échantillon représentatif, il ressort qu'après une année de son exploitation, Alborat, qui est aujourd'hui une réalité, a réussi à changer la perception et les appréhensions de son pré-lancement. Bien plus, elle a pu avoir le consensus autour de sa pertinence et son efficacité en tant que moyen de transport moderne, accessible pour toutes les catégories socio-professionnelles de la population. Selon le même sondage de perception, des valeurs sont désormais associées par les citoyens à Alborat qui sont en ligne avec les ambitions de ce projet structurant. Citant à ce titre la marocanité en tant que réalisation ayant tenu sa promesse, nourrissant l'aspect patriotique et de fierté nationale, ainsi que symbole de progrès et de modernité. La crédibilité étant donnée que la promesse a été tenue, les tarifs accessibles et attractifs, mais aussi les gains considérables de temps et en ponctualité, l'attractivité grâce à la qualité des services qui a été totalement repensée, la générosité due aux offres promotionnelles et aux avantages incitatifs mis à la disposition de la clientèle, la pertinence d'Alborat en tant que mode de transport novateur venant apporter une réponse viable et efficiente à un besoin réel de mobilité. En plus des avantages précités, il faut souligner que s'il est vrai que les performances enregistrées après une première année d'exploitation sont totalement en phase avec les objectifs fixés, il n'en demeure pas moins que son exploitation s'est traduite également par des effets macroéconomiques prometteurs pour la collectivité. À ne considérer que la décongestion de la route à travers le nombre important des voitures et autocars évités et par suite son impact positif en termes de préservation de l'environnement en particulier et en développement durable en général.
À cela s'ajoutent ces retombées en termes de création de la valeur qui sera pleinement captée progressivement. Mesdames et messieurs, fort de ces réalisations, l'ONCF entame un nouveau cycle de développement pour maintenir le cap de modernisation du secteur ferroviaire et consolider les performances enregistrées. Il sera matérialisé, comme ça a été dit par M. le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances et par M. le ministre, sera matérialisé dans le cadre d'un contrat programme État-ONCF visant, premièrement, à définir les conditions de mise en place d'un modèle économique, étant donné que celui en vigueur a donné les fruits escomptés et arrive à ses limites, et ce pour pérenniser l'action de l'ONCF et consolider ses performances. Deuxièmement, à arrêter les conditions de mise en œuvre des nouvelles orientations assignées par l'État à l'ONCF. Dans l'attente de la mise en place du contrat, et comme souligné par M. le ministre, l'État et l'ONCF ont signé en juillet dernier un protocole d'accord définissant les principes structurants et les engagements respectifs des parties prenantes qui seront retranscrits au niveau du contrat programme État-ONCF en phase de finalisation pour sa signature très prochainement. À ce titre, permettez-moi de rendre hommage aussi bien à M. le ministre des tutelles, Saad Kader Amara ou Mohamed Chaboul, qu'à leurs équipes qui se sont mobilisées et veillées à faire aboutir ce contrat pour aborder une nouvelle page de développement du rail au sein de notre royaume. Mesdames et messieurs, telle était une vue globale sur le bilan Albora après une année de son exploitation et ses retombées, sachant que nous aurons l'occasion de les suivre en détail et dans ses différentes composantes lors des interventions programmées. Après ce tour d'horizon, je ne terminerai pas ce mot sans adresser en votre nom mes vifs remerciements aux organisateurs pour les efforts déployés, ainsi qu'à nos partenaires à leur tête l'Union internationale de chemin de fer, qui n'ont ménagé aucun effort pour nous avoir accompagnés dans la préparation de cette rencontre. Enfin, je réitère la bienvenue à l'ensemble des participants qui vont certainement enrichir les débats et les échanges, tout en vous invitant à suivre ensemble un petit film succinct mettant en exergue la perception des différentes parties prenantes quant à Albora, Nouvelle-Mécan, les chemins de fer du Maroc. Merci pour votre attention.